Hey, what's up? Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis vraiment trop contente de filmer parce que ça fait déjà 1 mois et demi que j'ai pas filmé de vidéo. Mon ordinateur a planté, on ne sait pas pourquoi il a voulu faire le rebelle. Voilà. Mon appareil avait un problème. C'était la reprise des cours. Mais là je vous promets que là les vidéos ça va venir comme ça. Merci beaucoup pour les 100 000 abonnés que j'ai eu le 11 août à 22h38. Je pense que vous avez eu tous les retours sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui ça va être une vidéo assez spéciale parce que ça va être Netflix and chill. Donc je vais vous présenter les séries du moment et aussi quelques films. Je suis un peu comme ça quand je regarde une série en fait. Calme-toi Paula, calme-toi. Il va se passer un truc. Bref, c'est parti. Donc j'ai préparé plein de feuilles. Voilà, notre feuille. Voilà. Première série que je vous conseille, c'est Jane the Virgin. Donc ça c'est une série que vous pouvez trouver sur Netflix. En gros c'est une fille qui s'appelle Jane. Elle est super pieuse, encore vierge, sur le point de se fiancer, enfin bref, voilà. Et donc elle se retrouve accidentellement inséminée artificiellement à une suite d'événements improbables. J'explique. Elle va chez le médecin qui lui injecte un produit qui fait que du jour au lendemain elle tombe enceinte. Elle porte donc l'enfant d'un couple dont le mari n'a pas pu avoir d'enfant vu qu'il a eu un cancer. Et donc Jane se retrouve face à une situation et un dilemme pas possible. Soit devenir mère porteuse, soit garder l'enfant et l'élever comme si c'était le sien, ou soit avorter. Donc c'est un choix impossible et vous allez voir à partir de là que la série commence. Il y a plein de péripéties impossibles et c'est incroyable. Toujours sur Netflix vous pouvez trouver My Mad Fat Jerry. Donc en gros c'est une série qui parle d'adolescence. Il y a une fille qui s'appelle Ray qui est obèse, qui pèse 100 kg, qui a des troubles mentaux, que dès que la série commence on la voit sortir d'un hôpital psychiatrique. Donc voilà, ça tombe pas. Elle connaît pas son père, elle se mutile et tout, enfin bref. Quand je vous dis ça là vous vous dites c'est quoi cette série là, franchement je regarde pas ça. Et elle est vraiment trop bien. C'est un groupe de filles qui essaient de s'intégrer, qui essaient de devenir populaires, de pécho tout le monde. Entre embrouilles, engueulades, intrigues, etc. Vraiment tout est au rendez-vous. C'est une série sans tabou, honnête et hyper courageuse. C'est un peu comme une acceptation de foi en gros. C'est une série pansement qui guérit les plaies. Et c'est une série qui transmet vraiment aux lecteurs, enfin ceux qui regardent la série, qu'il faut s'accepter même si on a une vie un petit peu plus différente que les autres. Ensuite toujours une série que vous pouvez trouver sur Netflix, c'est Orphan Black. Donc c'est ma série du moment, mais vraiment du moment que j'adore, je kiffe. Donc en gros c'est une fille qui s'appelle Sarah qui est orpheline, qui est témoin d'un suicide d'une femme. Et en gros avant que la femme se suicide, elle l'avait regardée et elle a vu qu'elle lui ressemblait énormément. Du coup elle lui a volé son sac. En fait elle va dans son appartement. Et en fait elle découvre qu'en fait elle lui ressemble énormément. Mais pourtant c'est pas sa sœur, elle a pas du tout le même nom de famille. Elle la connaît mais ni d'Adam ni d'Ève. Et donc en fait elle décide après réflexion de faire une usurpation d'identité et de devenir Bess. Donc Bess c'est la fille qui s'est suicidée. Du coup elle doit faire genre que c'est le même mari et que c'est un truc de malade. Elle prend le travail de la fille qui s'est suicidée. Donc elle devient officier de police. Et en gros elle découvre qu'elle a plein de clones. Plein de sosies. C'est pas du tout ses sœurs, c'est juste des clones. En gros ces clones là sont cibles d'une tueuse ou d'un tueur qui veut les éliminer une par une. Ah, mon dieu. Donc ça fait super peur. Ceux qui montent sur Snap vous devez voir ma frayeur. Je filme les trucs et je crie comme une malade et tout parce que ça fait vraiment trop peur. Trop bien, mais il y a grave du suspense et tout. Truc de ouf. Première série de toute ma vie que j'ai regardé la première fois, ça s'appelle Shameless. Je pense que vous connaissez parce que c'est assez connu quand même. Donc en gros c'est la famille Gallagher. Vous avez Frank, donc c'est le père de famille, c'est un alcoolique, un chômeur, un paumé, enfin bref c'est limite un clochard. Il s'occupe pas du tout de ses enfants et du coup il délipide l'argent des allocations familiales, donc il vole l'argent et c'est quand même hyper drôle parce que Fiona c'est l'aînée et elle doit s'occuper de tous les enfants. Il y a Lip, il y a Carl et tout, enfin bref. En plus leur mère les a abandonnés pour se marier avec une autre femme. Carl c'est un gros thug, il fait n'importe quoi et tout ça. Donc Carl à la première, deuxième saison il est comme ça et sinon à la suite il est comme ça. Donc vous voyez un petit peu la grosse différence physiquement. Cette série elle est trop bien, elle est trop drôle surtout. C'est fini avec les séries, maintenant on va passer au film. Londres est compromis. L'agent sur place. Un visage. Il voulait quelque chose. Pas des renseignements. Ça veut dire le syndicat. Donc premier film, c'est un film qui s'appelle Black. Alors pour le regarder il faut taper Black 2015 streaming, sinon vous allez jamais le trouver. Enfin, c'est deux clans. En gros vous avez les 1080, donc c'est les arabes, et vous avez le clan des Black Bronx, donc c'est les Blacks. Gabriel, Gabriel, papa,
Tu me déranges, j'ai fini une vidéo. Non mais moi je vais jouer aux jeux vidéo. Mais j'ai fini... Papa, je tourne une vidéo, Gabriel il me dérange. Non, moi je veux jouer. Mais tu joues dans 5 minutes, j'ai fini en 5 minutes, vraiment 2 minutes. Pousse-toi. Gabriel, tu pars. Il est saoulant. Papa. Gabriel. Qu'est-ce qu'il y a? Et donc en gros, il y a 2 clans. Et donc vous avez Mavella, elle a 15 ans, elle fait partie du membre des Black Bronx. Et elle tombe éperdument amoureuse de Marwan, donc en fait c'est un membre 2080. Donc vous voyez un petit peu l'histoire et tout. En gros les deux sont brutalement contraints de choisir entre la loyauté de leur gang ou leur amour l'un pour l'autre. Je vous spoil rien, mais à la fin vous allez pleurer parce qu'à la fin c'est trop triste. C'est horrible. Un autre film qui s'appelle Brotherly Love que vous pouvez trouver sur Netflix. Dans les rues de Philadelphie où il a grandi, Sergio Taylor devient peu à peu une star du basket. Mais il est confronté aux ambitions et aux problèmes de sa famille, donc surtout sa sœur et son frère, qu'il a décidé de les prendre sous son aile après le décès de leur père. Et donc là vous vous dites quoi, mais ça parle de quoi le film et tout? Bah en fait je peux pas vous expliquer plus sinon je vais grave vous spoiler. C'est triste mais en même temps c'est joyeux, mais en même temps... Enfin bref, c'est un film trop cool et je vous conseille vraiment de le regarder. Ensuite vous avez mon cher et tendre film de la vie, mon préféré film de toute ma vie depuis que je suis née. Le meilleur du monde, il dépasse tous les Disney, il dépasse tout. C'est un film qui s'appelle Creed. Tu seras jamais à la hauteur. Tous les mecs qui viennent à la salle, ils se battent pour sauver leur peau. On peut mourir sur le ring. Ton père, il est mort sur le ring. On m'a parlé d'un 3e combat entre vous et Apollo. Un match à huis clos. Et d'où tu sors ces histoires? Je suis son fils. Je veux voir avec vous si vous voulez me coacher. Je me suis battu toute ma vie. J'ai jamais eu le choix. Chaque fois que j'ai cogné tout seul. Je suis prêt. Tu vois ce gars-là, c'est l'adversaire le plus coriace qui t'aura jamais affaire. Ça, je pense que c'est vrai sur le ring et que c'est aussi vrai dans la vie. Vas-y, montre un peu. Ils disent que c'est un genre drame et moi je trouve pas du tout. C'est super intense, c'est super affectueux, c'est aussi dramatique quelque part parce que quand il fait ses combats de boxe on le voit avec un œil en moins et tout, enfin, c'est horrible. Mais c'est un film américain quoi, c'est très bien réalisé, c'est parfait, ce film il est parfait. C'est Creed ça hein, vous croyez quoi? C'est quoi un jeu? Je passe à la télé. Il est tellement bien. Donc Creed c'est Michael B. Jordan et Rocky Balboa c'est Sylvester Stallone. Donc vous voyez les grands acteurs. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire vos films du moment et vos séries du moment. Je vous fais plein de gros bisous et pour moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.